Nous partageons les mêmes constats que vous sur les territoires concernés. Les rapports défavorables entre le nombre de professionnels de santé et le nombre d'habitants, l'accès limité à un professionnel ou la présence plus importante de personnes âgées ou ayant une affection de longue durée. Cependant, force est de constater que votre texte, qui a avant tout une approche géographique du sujet, ne répond pas pleinement aux enjeux. Vous situez principalement le problème dans les zones rurales et périurbaines. Pourtant, les déserts médicaux ne sont pas uniquement focalisés sur ces territoires. Selon une étude de la DREES d'ailleurs, un quart des personnes qui ont un niveau d'accessibilité limité aux soins ne vivent pas en zone rurale. Nous ne pouvons donc pas exclure les zones urbaines de ces propositions. De plus, les déserts médicaux ont plusieurs causes structurelles. Le numerus clausus, nous ne reviendrons pas dessus, mais cela a entraîné un défaut de recrutement, un vieillissement évident des professionnels de santé, et le nouveau mode de sélection ne semble pas vraiment permettre une meilleure situation. L'abandon de plusieurs spécialités, pourtant essentielles au bon fonctionnement de notre système de santé, comme la santé publique, la médecine générale ou encore la psychiatrie. Et enfin, le changement de mentalité des nouvelles générations de médecins, que vous avez rappelé tout à l'heure, monsieur le rapporteur, et qui souhaitent de plus en plus pouvoir concilier leur vie professionnelle et vie privée, et ne plus exercer forcément en solitaire. En tant qu'élus et gouvernants, nous devons poursuivre plusieurs objectifs. Revaloriser la médecine de ville, développer le travail pluridisciplinaire et proposer des conditions de travail plus adaptées aux nouveaux modes de vie pour ces jeunes médecins. Votre texte, malheureusement, exclut un certain nombre de ces enjeux. Vous proposez en quelque sorte de mettre fin à la liberté d'installation dans des zones où l'offre est déjà suffisante. Vous souhaitez également obliger, certes temporairement, la présence en zone sous-dense d'internes et de jeunes médecins. Ces mesures contraignantes risquent en effet d'avoir un effet contre-productif sur nos futurs professionnels de santé. La liberté d'installation doit rester le maître mot de la profession médicale. Les solutions devront être trouvées ailleurs pour être efficaces et permettre plus de facilité en accompagnant les professionnels dans ces zones. C'est la raison pour laquelle, même si nous partageons votre enjeu, monsieur le rapporteur, le groupe Les Républicains votera contre ce texte.